from their massive tour with Guns N' Roses and Metallica. Mike Patton really can't wait to do this, so let's give it up. Faith No More! Mike Patton, de l'ado bizarre qui allait voir des films d'horreur en cachette avec ses potes, jusqu'à être un des chanteurs les plus influents de sa génération, mais aussi comédien de doublage pour le cinéma et les jeux vidéo. Bref, une carrière incroyable, un mec absolument bizarre et unique, qui a vraiment changé le cours de l'histoire de la musique à sa manière. Mais il faut quand même dire qu'il est connu avant tout pour être chanteur de Faith No More. Donc parlons un peu de ça aujourd'hui. Faith No More, c'est un groupe de funk rock à la base, créé en 79. Donc à la base, c'est pas Mike Patton au chant, c'est un mec qui s'appelle Chuck Mosley. Ils vont faire 2 albums avec lui, et en 88, ça dégage, changement de chanteur. Allez, donc là on est en 88, et déjà on peut se demander comment est-ce que Mike Patton a réussi à faire les auditions pour Faith No More. Enfin je veux dire, Faith No More c'est déjà un groupe qui pèse, ils ont sorti 2 albums, ils sont connus. Mike Patton en 88, il est pas connu comme il a pu l'être après. Mr. Bungle n'a même pas encore sorti son premier album. Non, ils étaient encore en train de sortir les premières démos, c'est tout. Mais en fait c'est ça, Faith No More ils vont écouter les premières démos de Bungle et ils vont se dire ok il y a un truc à faire. Ce mec a un truc, il y a un truc bizarre, il y a un truc particulier, il y a un truc unique, on veut qu'il auditionne. Donc il va auditionner. Bon déjà pause, c'est stylé. T'as Faith No More qui écoute les démos de ton groupe de rock et qui se disent attends, on aime bien, il y a un truc qui se passe là. Donc déjà, ça se pose là en termes de style. Mais c'est même pas là que ça s'arrête, regardez. Il va évidemment gagner cette audition, il va être pris, il va devenir le chanteur de Faith No More. En même temps, c'est pas étonnant, enfin je veux dire, il y a pas beaucoup de gens qui ont participé, c'était un peu confidentiel. Chris fucking Cornell participait à cette audition. Chris Cornell, c'est 30 millions d'albums vendus, c'est le chant dans Soundgarden, genre un des groupes les plus influents de l'histoire du rock. Le mec a été nominé à genre 16 Grammy, il a gagné plein de fois le titre de genre meilleur chanteur de rock du monde, mais non, on veut Mike Patton. Le mec qui a sorti 2 démos et demi avec Mr. Bungle, un groupe bizarre d'ados chelous de Californie. On veut lui. Donc faut vraiment comprendre ce truc, cette espèce de charisme, d'aura et d'unicité qu'a Patton. Déjà en 88, son CV... il est ok. Avoir shortcut Chris Cornell comme ça... Bref, un an après, en 89, sort le premier album de Faith No More avec Patton, et ça donne ça. Voilà donc l'album The Real Thing qui sort en 89. Et c'est marrant parce que là on est en parallèle avec l'histoire de Mr. Bungle. En 89, c'est la dernière démo de Mr. Bungle qui sort. Ils s'apprêtent à envoyer leur premier album qui va sortir 2 ans après. Du coup, faut savoir que tout ce qu'on a dit sur Bungle, et ça s'est joué en parallèle d'un début de carrière avec Faith No More, un des plus gros groupes de rock de l'histoire. Donc Patton devait être assez occupé à cette époque. Bref, on va finir de parler de Faith No More dans la prochaine vidéo, à tout de suite.